Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la colère. Ouais, c'est les élections aujourd'hui et j'ai l'impression qu'il y a un vent de colère qui souffle sur la France. Est-ce que vous avez tendance à vous jeter sur la nourriture quand vous êtes en colère? Alors aujourd'hui, je tiens à vous donner 3 conseils pour éviter les grignotages quand vous vous sentez en colère. Je vous parle de la colère et des émotions en général parce qu'elles sont responsables de grignotage chez bon nombre de personnes et c'est ce que je vois à mon cabinet. C'est la raison pour laquelle l'accompagnement diététique ne doit pas se faire que dans l'assiette, mais on doit aussi s'occuper de qu'est-ce qui est la cause des prises alimentaires et grâce à la diététique comportementale, je vous accompagne aussi à sortir de ce cercle vicieux et à trouver des solutions. Alors je vous donne 3 astuces pour sortir des grignotages quand on est en colère. Quand on est en colère, à la place d'aller grignoter qui ne va pas résoudre votre colère, mais au contraire aggraver la situation parce qu'après il y a de la culpabilité qui s'y rajoute, on va chercher à calmer la colère. Donc on va chercher à se détendre ou à se défouler. Alors la première chose que je vous conseillerais de faire, ça dure pas longtemps, c'est 5 minutes de cohérence cardiaque. C'est quoi la cohérence cardiaque? Eh bien c'est un exercice de respiration profonde, lente. Vous pouvez trouver des exercices 100% gratuits sur YouTube par exemple. Si vous voulez, je vous donnerai un exemple de cohérence cardiaque. Mettez-moi un petit pouce si vous avez envie de découvrir ce que c'est que la cohérence cardiaque. Et en fait, ce sont des exercices de respiration qui vont vous permettre de faire diminuer le taux de cortisol dans le sang, qui est l'hormone du stress. Mais ça va aussi vous aider à oxygéner votre cerveau, à vous détendre et aussi à activer l'élimination des toxines dans le corps parce que ça va faciliter le retour lymphatique. Alors quand vous sentez la colère monter, hop, 5 minutes de cohérence cardiaque, on s'assoit tranquillement chez soi et on regarde une petite vidéo de cohérence cardiaque. Deuxième conseil que je vous recommande quand vous sentez la colère monter, allez vous défouler dehors, sortez de chez vous, allez marcher, allez courir, allez faire du vélo, allez soit dans la nature, crier au milieu de la forêt, allez vous défouler. C'est très important de sortir de chez soi parce que quand on sort de chez soi, on est dans l'action, donc on commence déjà à se sentir mieux plutôt que de rester à la maison et puis de ruminer sa colère, de se ressasser des trucs négatifs. Donc on sort, on bouge, on s'active. Et troisième conseil, pourquoi pas en profiter pour se donner un petit moment plaisir à l'extérieur. Donc on en profite pour emmener avec soi une boisson plaisir. Alors vous pouvez vous faire un petit thermos de thé chaud ou une infusion froide où vous emmenez une eau aromatisée avec des feuilles de menthe, des tranches de citron, des tranches de fraises, de concombre. Bref, emmenez-vous cette boisson plaisir et dégustez-la dans un endroit que vous adorez particulièrement. Donc choisissez-vous d'être soit au bord d'une rivière, au bord d'un fleuve, suivant là où vous habitez, ou profitez-en pour aller déguster ça dans la forêt, ou dans votre petit coin préféré, dans votre jardin, même parfois ça peut suffire. Voilà, mais trouvez-vous un petit moment cocooning pour vous détendre et sortir de cette colère. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à ma chaîne de manière à recevoir toutes les prochaines vidéos. Et pour ceux et celles qui auraient envie de se faire accompagner au niveau nutritionnel, eh bien, je vous mets le lien vers mon site internet où vous pouvez prendre un rendez-vous directement sur Doctolib. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!